Dernière partie, on va terminer avec Olivier Binet, le président de Caros. Bonjour Olivier. Bonjour. Caros, c'est magnifique, hein, très... Merci. Ah ouais, très, très beau. Olivier, il y a, je le disais là aussi en sommaire, je fais le vieux combattant maintenant, parce qu'il y a 16-17 ans que je m'intéresse de très près à la matière microéconomique. J'en ai vu des gars qui, comme toi, se sont attaqués au covoiturage courte distance. Ouais. Pouf, qui n'y sont pas arrivés. Qui ont cherché la martingale, qui ont cherché l'alchimie. Ça fait 6 ans qu'on cherche, hein. Qui va faire que... Ouais, mais t'as trouvé, là, visiblement. On a un peu trouvé, ouais. Un petit peu. Quel est Enfin, on va tous le résumer. C'est-à-dire que le problème, c'est que sur du longue distance, globalement, vous avez prévu votre voyage. Voilà. Sur du courte distance, tout peut arriver. Je pars au boulot avec un gars, on se donne rendez-vous pour repartir à 17h, mais bah voilà, on l'a tous connu. Voilà. Sur la longue distance, on crée son annonce. Vous allez monter dans ma voiture, Stéphane, vous allez payer 30 €, ça vaut le coup, je vais investir un peu de temps pour la créer, mon annonce. Voilà, et j'ai prévu de partir à Nantes. Et voilà, c'est du déclaratif. Ce qu'on fait, c'est de l'anti-déclaratif. Parce que pour pouvoir faire du trajet de courte distance mutualisé, covoituré, il faut que je puisse comprendre exactement ce que vous faites, c'est-à-dire vos habitudes de mobilité, vos itinéraires précis, vos horaires, à quelle heure vous partez, à quelle heure vous arrivez, vos temps de parcours. Et avec ça, avec cette techno qui apprend vos habitudes de mobilité, on est capable ensuite de retracer l'ensemble de vos trajets et d'anticiper vos futurs trajets. Et si j'anticipe votre futur trajet, je suis capable du coup de vous mettre automatiquement en relation, sans même vous demander votre avis pour l'instant, avec plein de gens qui peuvent monter dans votre voiture et qui sont intéressés de monter pour ce soir. Là, j'ouvre l'appli, je veux partir à 18h15 pour rentrer chez moi. L'appli me dit, 18h15, Stéphane, ça ressemble à Stéphane sur la bonne route, à la bonne heure. Et à ce moment-là, je vous vois, je vous fais une demande, et vous me répondez OK, et à ce moment-là, le covoiturage, il est organisé. Et en faisant ça, du coup, vous allez percevoir 2 €, 2,50 € sur votre trajet, sans avoir eu à vous organiser. Alors, c'est pas grand-chose, 2 €, 2,50 €, mais à la fin du mois... Il faut juste que je te donne l'accès à mon smartphone en permanence. Alors, pas du tout, parce qu'en fait... Mais moi, ça me gêne pas, hein, tu peux. Hein, ça, mais... Je sais, mais en fait, vous allez surtout me donner votre consentement RGPD au début. Ouais. Et après, à partir du moment où j'ai votre consentement RGPD, effectivement, j'ai une boîte noire que mon associé c'est avec mon a smartphone construit. Exactement. Bah oui. Voilà. Et avec le smartphone, mon associé, qui est un ancien de chez Criteo, qui connaît par cœur le sujet de la data science, va récupérer ces données-là et à créer un algo qui apprend ses habitudes et qui matche automatiquement les gens. Voilà. Mais oui, c'est ça. Il y a déjà le tracing, enfin ce que Google nous envoie tous les mois, qui est quand même assez bluffant. Moi, à chaque fois, je me dis waouh. Et enfin, si on l'accepte évidemment. Hein. Et derrière, oui, c'est l'outil de prévision en fait qui est le vrai. Alors c'est aussi la détection parce qu'en fait, comme on le fait sans le GPS, parce que ça consommerait beaucoup trop de batterie du téléphone. On récupère vos traces de géologue grâce à de la triangulation Wi-Fi ou GSM, c'est-à-dire des choses qui sont dites bruitées. Et quand c'est bruité, ça veut dire que c'est pas très précis. Ouais. D'ailleurs, on a développé des algos qui nettoient ça, qui se disent OK, là j'ai certains points, et en faisant tout ça, je comprends qu'il est plutôt sur la 13 ou il est plutôt sur la nationale 118 à telle vitesse, etc. Comment tu sais que je suis sur la nationale 118 ? Mais Olivier, l'enjeu en termes de rentabilité, pour l'entreprise. il est là. Ouais, parce que ça, tout ce que tu nous décris, c'est quand même de l'investissement, c'est de la matière grise, c'est très intéressant. Tout ça, c'est hyper amusant au début. On a démarré ça, on était trentenaire avec mon associé, on a fait ça comme un projet d'étudiant en se disant on va essayer de développer le covoiturage avec une nouvelle technologie, on va s'amuser à ça. Après, est devenue la partie plus compliquée, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver un modèle économique sur ce truc-là. Non, mais attends, d'abord, il faut des capacités de calcul, parce que, parce que moi et 3 copains à suivre, ok, mais 400 000 personnes en permanence en temps réel. On a des gens qui s'appellent Google et qui ont des serveurs en Allemagne, ça coûte... qui sont un boulot tout à fait remarquable avec des machines virtuelles. Ça coûte des sous, il faut que tu ailles chercher de la rentabilité, là. Effectivement, il faut d'abord avoir des gros investisseurs qui nous suivent et qui acceptent de prendre ce pari. On les remercie, parce que dans le domaine du covoiturage, il y a déjà d'autres acteurs, n'est-ce pas ? Donc il a fallu venir, certes, si on est sur un marché qui n'a rien à voir avec le covoiturage de longue distance, il a quand même fallu nous faire confiance. Là, on vient de faire rentrer la Commission européenne, notre capitale, et la Massif. Mais depuis longtemps, on avait Aglaé Ventures ou Aster. Parce que, attends, c'est tellement... Il faut juste le dire d'un mot. Blablacar, qui est quand même le truc. Eux-mêmes, en fait, ils ont renoncé. C'est-à-dire, ils créent un truc qui s'appelle Blabla Lines. Je ne sais pas d'ailleurs si ça marche, mais qui sont en fait des transports en commun de covoiturage. C'est-à-dire, c'est à toi à aller te greffer, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs. Hein. Tu sais que tu n'es pas loin d'une ligne ou d'un gars qui va passer, tu vas aller au point de rendez-vous.
Mais la rentabilité que vous cherchez, elle se situe dans les grandes collectivités locales et les grosses entreprises qui achètent du transport public à des Transdev, des Keolis, des RATP et des SNCF tous les jours. Et ça coûte 20 milliards d'OPEX chaque année en France. 20 milliards. 10 milliards en Ile-de-France et 10 milliards en dehors de l'Ile-de-France. Donc ça, c'est un marché énorme qui consiste globalement à subventionner du transport public, ce qui est très bien, le transport public. Mais entre la ligne 1 du métro parisien, qui est quasi rentable parce qu'elle est toujours pleine, sauf en ce moment, mais quand les Japonais, les Chinois, les Américains vont revenir, elle sera quasiment toujours pleine, elle est très efficace, cette ligne. Par contre, si vous êtes dans un bus très loin de Paris, en grande couronne francilienne, malheureusement, ce bus coûte cher à produire. Ce trajet de bus coûte cher. Ok, mais est-ce qu'elles auront le choix, Olivier? C'est-à-dire que la taxe transport, elles la paieront de toute façon. Elles peuvent transférer, elles peuvent dire. Les entreprises... Valérie Pécresse, je peux lui dire non, moi je paye carrosse, je ne vais pas payer le STIF. Alors non, mais Valérie Pécresse, effectivement, elle perçoit le versement mobilité de l'entreprise privée en question. Néanmoins, ce versement mobilité, il peut être investi dans autre chose que du bus quasi vide. D'accord. Et ça, c'est extrêmement optimisateur, puisqu'en fait, financer un trajet de covoiturage, c'est-à-dire le trajet de Stéphane, la moitié du coût de votre essence, ou même la totalité de votre essence, ça va être 2 € pour faire 20 km. Alors que si je dois payer l'amortissement du bus, la maintenance du bus, le salaire du chauffeur, les charges du chauffeur, l'essence du bus, donc, ça va me coûter 10 à 20 fois moins cher que du covoiturage. Dans ta réflexion, c'est l'organisme de transport lui-même, ou en l'occurrence, si on parle de l'Île-de-France, le STIF, qui va lui-même, en fait, dans sa réflexion, se dire, tiens, carrosse, c'est pas idiot, on va leur donner un peu d'argent. C'est ce qu'on pousse depuis des années, et c'est ce qui est sorti l'année dernière dans la loi d'orientation de mobilité. Article 15 dit, vous pouvez, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, c'est-à-dire région ou agglo, Madame Pécresse, vous pouvez payer, acheter des services de covoiturage, comme vous l'achetez à Transdev, Keolis ou autres, des services de mobilité type bus, tram ou autre. Est-ce que le télétravail ne met pas tout par terre ? Le télétravail est un facteur d'ouverture d'esprit pour les gens qui deviennent beaucoup plus flexibles sur leur mobilité ou non-mobilité. On avait fait une étude il y a 2 ans. Bonne réponse. Ils nous ont répondu, on fait plus de télétravail que la population générale, nos utilisateurs. On s'est dit, mais en fait, parce que ce sont déjà des gens ouverts à la flexibilité. Il n'y a rien de pire que de prendre sa voiture tous les matins pour aller bosser et de jamais penser à faire autre chose. En fait, si je commence à télétravailler, mon épouse aussi, on va peut-être se poser la question de revendre la deuxième voiture parce qu'en fait, au final, on en a peut-être moins besoin. Et si pour tous les mercredis, on va tous les deux au travail, si on n'a plus qu'une seule voiture, je vais peut-être chercher une alternative. Ça va rendre les choses peut-être plus compliquées pour toi à calculer, là, dans tes algorithmes d'habitude. Oui, tout à fait, ouais. Mais moi, effectivement, télétravailleur, ça me donne plus de flexibilité parce que je suis jamais à 5-10 minutes près, finalement, par rapport... Exactement. Ouais, c'est ça. Je peux... Exactement. Et ça fournit des solutions donc, aux collectivités, mais aussi aux gros employeurs. On bosse avec Airbus, par exemple, qui va acheter des lignes de transport à Transdev, 5, 6, 7 lignes de navettes privées. C'est très bien, mais ça fait des lignes structurantes en étoile. Or, tous les Toulousains qui bossent à Blagnac n'habitent pas sur ces lignes-là. Il y a évidemment plein de gens qui vivent tout autour. Donc, il faut créer un mode de transport complémentaire et qui, idéalement, fait ce que j'appelle du rabattement. Ce qu'on appelle du rabattement, c'est-à-dire vous proposez un bout de covoiturage, puis un bout de transport public. Ce qui permet d'augmenter le taux de remplissage des lignes de transport. Et plus ces lignes de transport sont remplies, plus elles sont optimisées et rentables. Voilà. C'est passionnant, Olivier. Et maintenant, c'est la course à la taille. C'est-à-dire ça marche. Plus tu auras de gens, plus tu auras de propositions de transport, plus enfin voilà. Après, c'est un cercle vertueux qu'il faut démarrer. On a créé l'outil technique. Ensuite, il faut développer la masse critique. Aujourd'hui, on a 400 000 utilisateurs. C'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin pour vraiment avoir de la masse critique partout. Il y a certains endroits de France où on a suffisamment de liquidité. Enfin, je veux dire, parce que, pardon, je te bouscule, il me reste 1 minute, mais tu l'as validé ton outil, c'est-à-dire que quand tu penses que Stéphane, il va être là à cette heure-là, en fait, dans quoi, 95% des cas, oui, effectivement, il y est. Oui, ça, hein. On ne propose des trajets. C'est toujours assez effrayant, ça. Notre vie est d'un prévisible. C'est terrifiant. En fait, la vie est faite de patterns qui vont que c'est pas tous les jours pareil, mais on a quand même une bonne idée de ce qui va se passer. C'est ça. Et on se croit libre. Exactement. Et on ne propose, Stéphane, que si on sait qu'à plus de 80%, vous allez faire ce trajet-là à cette heure-là. Sinon, on ne vous propose pas parce qu'on n'est pas certain. Et le fait qu'on s'entende bien, etc., ça rentre aussi en ligne de compte? Ça rentre en ligne de compte parce qu'on va effectivement se noter, et puis plus on covoiture ensemble, plus du coup on va remonter, etc. Voilà. Mais ce qu'on cherche à éviter, c'est que Stéphane soit obligé de covoiturer avec Olivier tous les matins et tous les soirs. Parce que la vérité, c'est que même si on s'entend bien, vous n'avez peut-être pas envie d'être tous les jours dans ma voiture, n'est-ce pas? Vous avez pensé à tout. Non, c'est passionnant. Passionnant. Voilà. Bravo. On vous trouve plein de gens différents pour covoiturer en fonction des jours. Ça s'appelle Carros. Voilà pour terminer cette magnifique émission Quoi de neuf. Et on se retrouve demain sur Bismart.